Voilà, bonjour à tous. Nous nous trouvons aujourd'hui donc à Cabanac pour notre mission d'arrière-saison. Mission qui est devenue aujourd'hui notre mission régionale, qui était à l'origine la mission des vendanges. Et puis nous sommes heureux de faire une nouvelle série de témoignages sur notre chaîne. Nous avons jusqu'à maintenant enregistré le témoignage de beaucoup de frères qui ont partagé beaucoup de choses. Le premier qui a été à l'origine, c'était notre frère Fatar qui avait partagé son témoignage il y a quelques années. Et puis on a voulu aussi donner l'occasion aux sœurs de partager leur expérience, leur témoignage, comment elles ont rencontré Dieu, leur parcours. Et puis nous nous trouvons aujourd'hui donc avec notre sœur Bella, l'épouse de notre frère Fatar, qui connaît le Seigneur, donc qui a rencontré Dieu depuis plus de 60 ans. Elle pourrait nous dire aussi comment elle a rencontré, quelles ont été ses expériences, qu'est-ce qui a marqué sa vie, et puis comment elle a vécu le fait de vivre à côté d'un serviteur de Dieu pendant toutes ces années. On peut lui poser quelques questions. Voilà, donc bonjour Bella. La première question, comment est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? J'étais jeune, j'avais 17 ans et on m'a donné le baptême à Toulouse il y a 67 ans. Et depuis, avec Padar, on a travaillé pour Dieu. On a été fidèle avec sa grâce au Seigneur. On a aimé Dieu de tout notre cœur. Fatar était un homme vaillant pour Dieu. Et puis partout où il allait, il faisait des réunions. Il avertissait les gens sur les places désignées. Il disait: ce soir, je fais la réunion, que chacun mette sa chaise. Le trois quarts n'avait pas de chaise. Il tournait un bidon à l'envers, tout ça. Il faisait un petit feu. Il leur faisait des réunions. Et il prêchait. Les gens se donnaient à Dieu. Et il y avait beaucoup de miracles. Les gens venaient. Ils voyaient la puissance de Dieu agir dans les corps, dans les âmes, dans les esprits. Ils venaient tous au Seigneur. Et 2 jours après, il recommençait. Il allait un peu plus loin, dans la même ville de Bordeaux. Et il disait encore: je fais une réunion ce soir, amenez vos chaises. Il allumait un petit feu, comme c'était l'arrière-saison souvent. Et il faisait des réunions à tous ces gens. Et le Seigneur les bénissait à tous. Et ensuite, au printemps, il organisait des baptêmes. Et les gens se faisaient baptiser au nom de Jésus. Et il était heureux de servir le Seigneur. Et comme cela, ça a duré plusieurs années. Ensuite, il a prié Dieu pendant 5 ans pour avoir un chapiteau, pour partir dans toute la France pour faire des réunions. Et un jour, il a dit: j'ai la cœur d'aller en Espagne. Et il ne savait pas parler espagnol, mais il aimait beaucoup le peuple espagnol. Alors il priait, priait. Un jour, en ville, à Bordeaux, il voit sur l'autre bord, l'autre trottoir, lui passer à droite et un homme venait sur la gauche. Et il a traversé la rue et il est allé vers lui. Il lui a dit: tu es gitan, tu es espagnol. Il lui a dit: oui. Il a dit: tu sais, à tel et tel endroit, il lui dit l'endroit où on faisait des réunions. Avec ses frères, il avait acheté des planches. Et il a eu fait une salle, une petite salle. Et puis le soir, comme c'était l'arrière-saison aussi, là, cette fois-ci, ça fait qu'il y avait du feu. Et les gens venaient à cette réunion. Et il lui parle à cet homme, il dit: non, je n'ai jamais écouté des réunions. Il dit: ma femme, il dit, à la suite d'un accident, a perdu le sommeil, elle est dépressive. Il dit: ça fait plusieurs années qu'elle ne dort pas. Alors il lui a dit: Fatar, si tu croirais au Seigneur, tu amènerais ta femme, on prierait pour elle et le Seigneur la délivrerait. Il a dit: je crois, je te promets que je l'amènerai avec mon frère. Quelques jours s'est passé, 4, 5 ou 6 jours après, il l'a amenée à sa femme. Ils ont prié pour elle et elle a été complètement guérie. Et alors, donc, comme Fatar, je vous ai dit là, il aimait beaucoup les Espagnols. Ça fait qu'il priait depuis 5 ans pour partir en Espagne. Mais il donnait le temps à Dieu. Il disait: Dieu fera un jour que je puisse aller en Espagne et pour prêcher. Et alors, ça fait que il lui en parle à Tchéline quelque temps après, au moins plus d'1 an après. Il lui dit: tu vois, si tu aurais voulu, Tchéline, tu aurais acheté un petit camping, parce que là-bas, les Espagnols vivaient surtout dans des maisons. Ils louaient des maisons, des appartements sur ce nom, 4 pavillons. Et alors il lui a dit: si tu voudrais, il dit, t'achèterais un petit camping, il a dit, puis d'occasion, il dit même, et puis il dit: on partirait ensemble, on irait, on débuterait à Madrid, on ferait des réunions. Et puis Tcheline a dit comme ça: ben si tu veux, je vais prier le Seigneur, mon frère.
pour avoir un peu d'argent et puis pour le faire. Et ça fait que ça s'est passé comme ça. Le frère Chéline a pu avoir ce peu d'argent et puis on est parti à Madrid. Et puis là-bas à Madrid, on connaissait personne. Et le Seigneur nous a conduits en plein ville, dans un endroit qu'on ne connaissait pas, ni lui, ni Chéline. Et puis Dieu nous a conduits là. Ça, c'était sur la droite, une grosse montagne de terre énorme. Et alors, il a dit: «Fatar, on va se mettre ici». Tu vois? Il me dit à moi: «On va s'installer là». Alors il a rasé la camping au bord de cette montagne. Chéline est venu à côté, il s'est mis aussi à côté de nous et figurez-vous que derrière cette montagne-là, il y avait tout le travail du Seigneur, beaucoup de travail. Il y avait, ils ont dit 110 chabolas, ils appelaient ça en espagnol. C'était des cabanes, moitié carton, moitié tôle, c'était misérable, ils étaient très, très propres. Normalement, c'était des gens propres, ordonnés, mais ils n'avaient pas de quoi, se faire des petites maisons en dur. Alors et c'était raccommodé leur petite chabola, leur petite maison et ils étaient loués par des gadgets, par des sédentaires, soit pour, ramasser les olives, soit pour ramasser les pommes de terre. Un autre jour, c'était les tomates. Alors ils étaient loués comme ça et ils pouvaient gagner un peu d'argent. Et alors, quand ils sont rentrés de l'autre côté, il y avait 110 chabolas, des cabanes et c'était la volonté du Seigneur. Dieu nous avait bien conduits, c'est vrai, au bord de cette grande montagne, une grosse butte de terre simplement. Et en passant derrière, il y avait une impasse et là, on pouvait les joindre. Et alors, ils ont commencé avec Chéline à les réunions. C'était magnifique, merveilleux. Et il y avait, au bout de quelque temps après, ils ont amené un paralysé dans une chaise roulante. C'est sa femme qui l'a poussé. Avec son beau-frère, ils l'ont amené là, ici, pour prier pour lui. Comme il y avait la prière pour les malades, ils ont fait prier donc pour cet homme qui était paralytique depuis 8 ans. Elle a dit sa femme, ça, et puis son beau-frère, ça fait 8 ans qu'il est paralysé. Alors avec Chéline, ils ont prié pour lui. Fatar lui a imposé les mains à cet homme-là. Et ils l'ont pris par le bras, un de chaque côté. Je m'en souviens parce que j'étais à la réunion avec la femme à Chéline. On manquait pas une réunion pour que les autres femmes puissent aussi venir à leur tour, en voyant des femmes venir aussi à la réunion. Et cet homme, il a dit: «Fatar, on a senti que ses os craquaient en lui». Alors ils l'ont mis debout comme ça et ils l'ont dit: «Au nom de Jésus, sois guéri». Et d'un seul coup, il s'est fait lâcher. Il a couru et puis dans cette terre où il y avait plus loin leur maison là, leur tchabo là, il y avait des petites mottes de terre de 20 centimètres, 30, 50 centimètres. Il les franchissait tous et il disait en espagnol: «Yo soy sanado». Gloria a Dios, yo soy sanado. Ça voulait dire qu'il était guéri et tout le monde était content. On a remercié Dieu, on a remercié Dieu et le Seigneur bénissait. Et au bout de quelque temps, il y avait une dame qui vendait du lait avec des petites charrettes, des petits chariots et puis une mobilette. Elle vendait du lait au détail pour les Espagnols qui étaient là-bas et à la Poucrave. Elle a dit vers les Clistés, c'était à l'époque la Guardia Civile, du temps de Franco, c'était comme on était là-bas. Et elle a dit: «Voilà, ces gens, ils attroupent beaucoup de gens, ils parlent de Dieu, ils prient pour les malades». Et quelques jours après, ils sont venus, la garde civile, 3 camions et ils ont pris les 2 serviteurs, enfin Chéline et puis Fatar et ils les ont fait monter. Ils ont dit: «Non, prenez vos livres avec là». C'était des bibles qu'ils avaient sur un tabouret. «Prenez avec vous ça». Alors ils ont pris chacun leur bible et ils ont monté dans les camions de la Guardia Civile et les ont amenés donc en prison. Le même soir, ils ont été mis en prison. Ils ont été jugés 2, 3 jours après à 1 heure du matin. Il n'y avait pas d'heure là-bas pour juger. Il me disait, Fatar, il y en avait qui avaient pris des gajos, un sac de ciment. Et pour un sac de ciment, il avait fait 6 mois de prison. Alors il dit, puis si ils mettent un jour, il dit le jour là-bas en Espagne, pour les prisonniers ne finissent pas. Tu peux prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais s'ils ajoutent un jour dans la sentence, tu sors plus. Alors ils ont été mis en prison. Et puis ils ont resté quelque temps là-bas. Et moi je ne savais pas comment faire. On était restés seuls avec donc la femme à Chéline sur cette grande place tout seul avec les campings. Enfin cette grande place au bord de cette motte de terre là. Et puis alors après ceux qui nous donnaient de l'eau tout au bord là, les gadgets nous donnaient de l'eau. Mais après, voyant la garde civile qu'ils avaient ramassé les hommes, ils ne voulaient plus nous donner d'eau.
On faisait au moins 1 kilomètre pour aller se prendre de l'eau dans des petits bidons. Et puis alors après, ils ont été jugés et puis condamnés à 5 ans et 1 jour. Alors j'ai fait de pied de mes mains pour trouver le numéro de téléphone à l'époque de Cossec, Jean Le Cossec, le pasteur qui s'occupait des manouches. Et Clément, oui. Alors j'ai dit comme ça, frère, nos maris, moi et la sœur, sont en prison et je ne sais pas comment faire. Et de l'argent, on n'en a pas, qu'est-ce qu'on va devenir? Et l'eau, ils ne veulent plus nous en donner, on fait au moins 1 kilomètre pour avoir un peu d'eau. Puis on a peur, maintenant on est tout seul. Alors il a dit, vous tracassez pas. Il a dit, dans quelques temps, je vais venir dans quelques jours et je m'occuperai pour prendre un avocat. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a pris un avocat, mais ça a duré quand même longtemps. Et alors on priait beaucoup le Seigneur. Alors à celui qui était paralysé et qui avait été guéri par la grâce de Dieu, 8 ans paralysé dans cette chaise. Alors ils lui ont dit, là-bas, il a été convoqué, il nous a dit après, il est venu avec sa femme aux voitures, il marchait. Il a dit, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, qu'est-ce qu'ils vous ont fait boire comme potion? Il a dit rien, ils ont juste posé leurs mains sur moi et ils ont dit au nom de Jésus qu'il soit guéri. Ben alors il dit, qu'est-ce qu'ils vous ont réclamé comme argent? Il dit, ils nous ont rien demandé comme argent. Ils ont juste prié pour moi et puis j'ai été guéri. Il avait 5-6 enfants, cet homme-là. Il était content qu'il avait été guéri, Zinda. Il courait partout, il était content. Alors il nous a encouragés à nous, qu'on était dehors, qu'on n'était pas en prison. Il a dit, vous tracassez pas, mais la prison là-bas, elle s'appelle la Carabanchel. Il dit, tu rentres, mais tu sais pas quand tu vas sortir. Alors ça nous encourageait pas beaucoup, à moi et à la femme à Tchéline, d'écouter ça. Et puis alors après, le Seigneur a vraiment béni. Après, ils ont été dans la prison. Il m'a expliqué après, Fatar, ils tournaient comme les prisonniers font des fois. Ils ont à peu près, je sais pas, 20 ou 30 ou 1 heure qui tournent dans la prison. Et en prison, un frère est venu, enfin un chrétien, qui écoutait la parole, il avait écouté d'abord la parole de Dieu avant, quand on était passé à Valladolid, ça s'appelle l'endroit où qu'on avait passé avant, qui faisait des réunions, Fatar et Tchéline, avant de rentrer sur cette place. Et elle lui a dit, sa femme, la petite, est brûlée à je ne sais plus combien de degrés. Il parle de lui faire une greffe. Ils vont lui enlever de la peau qu'elle a sur les cuisses et puis lui mettre là où elle a été brûlée beaucoup. Et alors elle a dit, écoute, si les hommes que tu dis de Dieu qui ont passé chez nous sont en Childée avec vous, il a dit en prison, alors faites qu'ils prient pour ma petite. Et puis il dit, le Seigneur ne permettra pas qu'elle ait des greffes. Ils vont l'endormir, ils vont y faire des greffes. Alors qu'ils prient. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Tout en faisant le tour, ils ont prié, ils ont demandé au Seigneur que la petite fille soit guérie. Et puis ça fait que, après la femme, elle a écrit à son mari, elle a dit voilà, elle a dit le Seigneur a complètement cicatrisé les plaies de la brûlure, elle n'a pas besoin d'aucune intervention. Alors ils avaient vraiment un bon travail, même en prison. Et un jour, je vais vous expliquer ce qu'il m'a dit Fatar. Je l'ai témoigné l'année dernière, ici à Bayonne, dans une réunion. Alors il m'a dit, tu sais, là-bas, les prisons, c'est tellement pauvre, Tchorelès. Il dit, leur lit, leur paillasse, c'est avec des balais qui broient comme ça, des petites balayettes. Ils mettent dans la paillasse et dans les thés d'oreiller, c'est qu'une seule poussière. Et puis alors, ils étaient mangés depuis quelques jours, il m'a expliqué, Fatar. Et puis Tchéline, il a dit à Fatar, tu sais, il a dit, pour tout, il dit, faut jeûner et prier. Pour les malades, faut jeûner et prier. Mais il dit, pour les attaques, il dit, de ces bêtes-là, faut aussi jeûner et prier. C'était des punaises, des vendles ici en Manouche, des punaises. Ils étaient mangés parce que tous les jours, on allait là-bas, à côté, il y avait un bureau à côté de jeter les peines, de la prison. Ils nous donnaient deux trucs. C'était un côté, il y avait son linge châle, et l'autre côté, c'était autre chose qui donnait. Alors toi, tu le prenais, il fallait payer encore pour ça. Et quand tu leur amenais du linge propre, et puis de la nourriture, il fallait aussi louer ces 2 seaux-là, et puis payer. Enfin bref, alors ça fait que, il a dit Tchéline, tu sais frère, il m'a expliqué Fatar, il a dit, pour toute chose, il dit, il faut avoir la victoire. Et que Dieu donne la victoire, il dit, il faut le jeûne et la prière. Parce que tous les démons, lui, sont soumis à Jésus, c'est ça qu'il m'a dit Fatar. Alors il dit, on s'est mis à jeûner, 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour que ces vendloïsies nous quittent. Parce que nuit et jour, on était dévorés par ces bêtes. Et c'est vrai,
ces maillots, enfin ces petits maillots blancs, et puis ils étaient tachés de sang, tellement que ces Vandloïsi les piquaient, là, ces punaises. Et alors, ça fait que, au bout de 3-4 jours après, ils les ont vus marcher, il dit au clair de lune, ils les voyaient marcher sur le mur, en rang, tu sais, comme les Indiens, en colonne, ils étaient, toutes les Vandloïsi, tous les punaises, ils marchaient, mais ils ne venaient plus les attaquer. Alors, il a dit, on a eu la victoire, Chai, tu te rends compte? Alors, il me dit à moi, tu te rends compte des fois comment que l'être humain est dur? Il dit même qu'il est guéri, béni, sauvé par Dieu. Il n'est pas reconnaissant. Il ne demande pas, merci Seigneur. Il dit, il marche orgueilleux comme il est. Il ne reconnaît pas les bienfaits de Dieu. Et les petites bêtes, ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils ont obéi. Ils sont partis. Ils ont pu revenir sur nous, il m'a dit, Chai. Ils nous ont quittés, ces bêtes. Ils sont partis. Alors, je remerciais le Seigneur. Mais on a eu de bons témoignages. Il y a eu de grandes choses faites en Espagne. Et puis alors, il est parti dans une rue faire des visites. Après, avec Chéline. Et il a écouté de la guitare dans cette petite rue-là, pas loin de nos caravanes. Et puis alors là, c'était des Espagnols. Ils n'avaient qu'un fils unique. Il avait appris à jouer la guitare à l'âge de 6 ans. Alors, il payait les gens, pardi, puis le petit garçon étudiait, jouait très bien. Et il venait de se marier, ça faisait pas tout à fait un mois. Et il attendait encore quelques jours et il devait partir en contrat. Et là, on l'a vu, ce garçon. Regardez comment que le Seigneur fait bien les choses. Le Seigneur conduit tout à merveille. Pas la peine qu'un être humain, pauvre être humain, se tracasse. Il faut tout qu'il mette dans les mains du Seigneur, du commencement à la fin. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit le Seigneur. Alors ça fait que ce garçon qui jouait la guitare, la femme les a fait rentrer à l'intérieur parce qu'ils écoutaient dehors à travers la vitre de la cuisine, les petits carreaux. Et leur a dit, il les a fait rentrer, cette femme espagnole. Et puis elle a dit, c'est mon fils qui joue. Mais normalement, il doit partir en contrat. Ça va faire 1 an maintenant qu'il est marié. Et là, il part en contrat. Alors il les a fait rentrer. Et ce garçon, après, est devenu le premier serviteur de Madrid. Et puis quel serviteur fidèle ça a été. Alors du coup, il est plus parti en contrat. Il est venu en face de chez lui. On avait nos campings arrêtés avec Chéline. Alors il est venu, il a écouté l'évangile. Chéline Fattar, il a parlé du Seigneur. Il a reçu la parole de Dieu dans son âme, dans son cœur. Sa femme a dit, je ne sais pas ce qu'il a. Elle dit, en pleine nuit, il se réveille, il parle en langue étrangère, mais je ne comprends rien ce qu'il dit. Il dit, il ne fait plus de cas, il fait plus de cas, et ça fait à peine 1 mois qu'on est mariés. Alors les hommes lui ont dit, oui, mais il a rencontré Dieu. Ma petite, il a rencontré Dieu. Elle aussi était fille unique. Et quand les parents de la fille ont su que sa fille, après plus tard, se donnait au Seigneur, ils l'ont déshéritée. Et les Espagnols, lorsqu'ils disent un mot, ils le font. C'est vrai, ils l'ont complètement déshéritée. Mais la fille a appartenu au Seigneur. Elle a donné son cœur à Dieu. Ensuite, lui, il s'appelait Ducho. Il est devenu le grand serviteur de Dieu. Je dis grand parce qu'il a été fidèle jusqu'au bout. C'est lui, le Seigneur s'est servi de lui pour prêcher l'évangile à Madrid, partout autour. Partout, il a été fidèle, il a consacré sa vie au Seigneur. Ducho, il s'appelait Ducho. C'est devenu le premier serviteur de Madrid et des alentours. Très fidèle à Dieu. Alors, quelle grâce de Dieu de servir le Seigneur. Et c'est pas vain celui qui sert Dieu. Il y a de l'espérance, nous dit le Seigneur, pour le croyant. Et notre espérance, elle ne sera jamais anéantie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que je vous ai expliqué. C'est vrai, rien, il n'y a aucun mensonge dans tout ce que je vous ai dit. Parce que ce que je vous l'ai dit, c'est pour la gloire du Seigneur, pour que le Seigneur, son nom, soit glorifié et béni à jamais, au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est très touchant, c'est émouvant tout ce que l'on vient d'écouter. On ne peut pas vivre des dizaines d'années à côté de Dieu et puis à côté d'un grand serviteur de Dieu comme Fattar sans avoir vécu de belles expériences et puis être touché en se remémorant tous ces bons moments passés avec Dieu et puis dans le service. Peut-être que la sœur, bon, j'avais plusieurs questions à lui poser et puis elle a résumé dans son témoignage tout ce qu'il y avait d'intéressant à dire sur Dieu et les choses de Dieu et la puissance de Dieu. Peut-être pour terminer, elle pourrait nous donner un conseil aux jeunes sœurs, des étudiants, futurs étudiants qui voudraient s'engager à servir Dieu. Elle pourrait conseiller les sœurs.
tu aurais un conseil à donner aux jeunes sœurs, tu leur dirais quoi? Eh bien, dans les débuts, comme on est parti en Espagne, c'était le mois de septembre. Et puis j'allais faire les provisions, donc avec notre argent qu'on avait nous, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et quand on se voyait déjà presque à court, qu'on n'avait plus rien, Fatar me faisait garder juste de l'argent pour repartir à Irún, en France, de Madrid, Irún. Et alors, ça fait que je gardais ce peu d'argent précieusement. Je faisais la nourriture, j'achetais par exemple, j'allais, la halle, elle faisait environ pas tout à fait 1,5 km, 2 km de là où on se trouvait. Et j'achetais la moitié d'une poule d'aliments, forcément, genre, on n'avait pas 30 ans, ni moi ni lui. On en aurait mangé chacun une à l'époque. Mais bon, on achetait la moitié d'une poule d'aliments. Je vous le dis pour vous faire que vous preniez confiance dans le Seigneur. On n'a jamais dormi sans manger, ni moi, si mes 3 enfants j'avais à l'époque. J'en ai 5 maintenant, mais j'en avais 3 à l'époque. Et alors, quand on est arrivé en Espagne, par exemple, à Madrid, là, j'avais pas de toile devant la caravane. Et Fatar, il me dit, il m'appelait souvent Tchai, il me dit, Tchai, t'as des draps? J'ai dit, je dois en avoir 3, peut-être 4, mais plutôt 3. Ben, il dit, de moi en 2. Il dit, plus loin, il y a un bourrier. Il dit, c'était payant, le bourrier. Alors, il dit, je vais aller là, et puis je vais chercher 2 piquets. Il dit, on va coudre les 2 draps ensemble, et on va faire la toile. Ensuite, il a dit, on va prendre des planches, et on se fera une table et deux bancs, comme ils ont les sabasses. Deux bancs. Alors, je dis, d'accord. Alors, je l'ai aidé. Et puis, il a acheté des grandes pointes, et c'est là qu'il a fait les deux tabourets, les 2 bancs, et puis la table. Alors, j'étais contente. Et puis, il y avait là les draps cousus ensemble, il a fait la toile. Et qui c'est qui est venu chez nous? C'était des danseurs de flamenco, un couple. L'homme et la femme, il y avait 2 couples. Et ils venaient tous les jours, là, tous les après-midi, je leur faisais un petit café. Et ils venaient écouter la parole de Dieu. Alors, c'est pas en vain celui qui travaille pour le Seigneur. Et il y a une grande récompense pour celui qui est sincère et qui travaille de tout son cœur pour Dieu. Et donc, moi, là-bas, j'avais qu'une robe, pardi. Alors, je la lavais le soir après la douche. C'est pas des douches comme maintenant, c'était des douches. Et alors, je la mettais par les petits croche-manteaux. Même les croche-manteaux étaient de Chaurélès à l'époque. C'était 2 petits trucs comme ça que tu mettais par la fenêtre. Il y avait des petites crins comme ça. Il me semble de le voir encore, ce petit chasse-linge. Et puis alors, ma petite robe, elle chassait, pense, dans 1 heure après, surtout à Madrid, il faisait tellement chaud. Et puis alors, le lendemain, je la remettais sur moi. J'ai resté 1 mois et demi avec la même robe. Mais ça ne me faisait rien, hein, ceux qui m'écoutent. Ça ne me faisait rien, les toilettes. Par exemple, si j'aurais mis à l'époque 350 pesetas, je ne sais plus combien que ça faisait. Je crois que ça faisait pas beaucoup. J'avais une jolie jupe plissée avec un kilt. Alors il me disait, Fatar, achète-toi-en une, regarde, puisque les femmes ont acheté. J'ai dit, mais non, avec ça, avec cet argent, on peut rester déjà 2 jours de plus pour manger. Alors je ne voulais pas, je ne l'ai pas acheté. Et les temps ont passé comme ça. Voilà, j'étais heureuse de travailler pour le Seigneur. Heureux. Après, on allait faire des réunions en dehors de la place où on était. Il y avait dans des anciens lavoirs. Et nous, on faisait des réunions là. Il y avait au moins 10-15 familles. C'était immense, les lavoirs qu'il y avait. C'était la lavandière, voilà, qui venait avant ici, laver le linge dégradé. Et puis, nous, on leur faisait des réunions là. Alors, ils allaient chercher du petit charbon, qu'il y avait des trains qui passaient plus loin. Et puis, ils ramassaient ça dans des récipients. Et quand on arrivait, on avait déjà le petit café qui se préparait. Ils allumaient juste, et puis le café se faisait là. Et puis ils avaient les bols tournés à l'envers, parce qu'il y avait beaucoup de mouches. Alors il y avait des taches de mouches sur les tasses, mais comme elles étaient tournées à l'envers, les mouches n'allaient pas dedans la tasse. Et les gens buvaient. Alors on buvait aussi. On n'allait pas faire les rails, on n'allait pas faire les grandes dames, les grands messieurs. Il fallait se faire à tout et à tous. Comme ça, tu choques personne. Les gens sont sympas, après ils t'écoutent. Si tu as quelque chose à leur dire, ils l'accepteront de la part du Seigneur. Mais si tu fais grandiose, les gens te repousseront. Ils te cracheront même dessus. Ils n'auront rien à faire. C'est vrai ce que je dis. Parce qu'après, plus tard, eh bien, les gens ont peut-être expérimenté ça. Il vaut mieux être d'une condition humble, nous dit le Seigneur, et avoir un serviteur que de faire l'orgueilleux et de manquer plus tard de pain. Et on n'a jamais dormi sans manger. Le Seigneur nous a toujours donné. Le soir, j'achetais ces deux petits litres de lait là, avec des 2 petits
chocolat poulain avec les petits poulets emballés dessus, le petit carton. Et avec 2 pains 700, et je leur donnais au plus tard possible aux enfants. Pour pas que 2 heures ou 3 heures après ils me demandent du pain. Je leur donnais se manger. Et nous, on mangeait, bon ben, la poule d'aliments, là, on en aurait mangé chacun une entière. Mais là, c'était la moitié d'une. Et je mettais 3 kilos de pommes de terre dessus, des grosses pommes de terre rouges. Et je les mettais à cuire, et quand elles étaient presque cuites, eh ben, je mettais la poule bien lavée, je la mettais dessus pour qu'elle donne un petit peu de graisse, puis un petit peu de goût. Voilà. Puis on remerciait Dieu, on était contents. Dès que nos petits bancs que Fata avait fait, il a dit les mêmes bancs que les sabasses, c'était pas rien. Alors, ils étaient contents. Et puis on mangeait ça, on était contents. Et on remerciait Dieu. Et quand on avait presque plus de l'eau, eh ben, on repartait à la frontière à Héroun. Ça faisait plus de 600 km. Et puis là-bas, Fatah, il travaillait un petit peu. Et aussitôt à l'échange, si par exemple tu changeais 100 000, ce qui fait beaucoup à l'époque, on changeait moins, et ben tu avais le double. Alors on faisait très attention à l'argent, très attention. Parce que je me disais, si je dépense ça, eh ben jamais je me suis acheté, je sais pas moi, j'achetais même pas de bananes, c'était bon marché, ni d'oranges, ni de mandarines, et Dieu sait que je vous dis la vérité. Pourtant, c'était pas cher, les oranges, les mandarines après l'arrière-saison. C'était le moment des Noëls. On a passé plusieurs Noëls là-bas. Eh bien, j'avais des réserves d'haricots rouges pour Noël. Et une année, et j'ai fait des haricots, 1 kilo d'haricots rouges. Et quand ça cuisait, j'ai mis 2-3 oignons dedans, puis un peu d'huile comme ça. Et ça a cuit comme ça. Eh bien, on a fait un repas, moi et Fatah. Chéline et sa femme, formidable. Comme si ça aurait été des ortolans. C'était magnifique, c'était très bon. Alors, tu vois, avec le Seigneur, tu as tout en abondance. Faut pas se plaindre. Faut pas regarder la belle endroit, le beau pays, la belle région, les belles robes, les belles chaussures, les nouveautés. Parce que le cœur est jamais réjoui. Tu as ça, tu voudrais comme ça, tu voudrais comme ça. Et puis, il faut pas, il faut peu. Et puis le Seigneur te bénit dans le peu. Et il grandit ce petit peu. Et il rend parfait pour son jour, allez, le peu que tu peux lui donner à Dieu. Voilà. Dieu soit béni, merci Béla pour cette belle expérience, c'est touchant, émouvant. C'était vrai. Je le répète parce que ce sont des choses vécues et on le ressent. Et je crois qu'on a terminé notre interview. Oui. Hein. Ben, Dieu te bénisse hein, dans ton parcours, toute l'utilité que tu as pu avoir dans l'œuvre du Seigneur. C'était une joie. Daniel, tu veux pas du pain, Daniel? Que Dieu soit béni pour sa bonne grâce. Allez, adorons la baguette, là. Nous y arriverons.